Les gars, ce qui se passe en ce moment au Barça, c'est vraiment des montagnes russes. L'affrontement de flics dans le vestiaire à Vallecas. Pas d'attente pour les internationaux. La décision finale de Fermín et le drame autour de Ronny Bargi. Le Barça lutte actuellement contre les délais de la Liga pour l'avoir prêt pour le match contre Valence. Cet été au Barça, il ne s'agit pas de bonheur, mais bien de survie. Et nous avons toute l'histoire. Plongeons dedans. C'est parti! Officiel, Héctor Fort rejoint Elche en prêt jusqu'en juin 2026. Notre talent de la Masia, un latéral polyvalent originaire de l'Écore, a maintenant l'occasion de briller en Liga. Xavi l'a repéré en 2023, il a fait ses débuts en Ligue des Champions contre Antwerp, puis a disputé plus de 30 matchs avec le Barça, toutes compétitions confondues. Il est maintenant temps d'acquérir de l'expérience à Elche et de revenir encore plus fort. Marc Bernal rejoint l'équipe première. Le Barça a officiellement inscrit Bernal en Liga. Il devrait être autorisé à jouer avant le match contre Valence le 14 septembre. Cela a été rendu possible après le départ d'Héctor Fort à Elche. Bernal portera le numéro 22. Son contrat sera prolongé jusqu'en 2029 avec une clause libératoire de 500 millions d'euros, de retour de blessure et prêt à aider Flick à nouveau. Excellente nouvelle. La saga Ronny Bargi, dernières étapes. Le Barça a déjà inscrit Ronny avec le Barça Athletic, mais pour jouer avec l'équipe première, il a besoin d'un visa de la Liga. Le processus a été expliqué par Javier Gomez, le directeur général de la Liga, l'homme en charge du fair play financier et des plafonds salariaux pour tous les clubs. Il a été clair, si le salaire du joueur se rapproche de celui de l'équipe première, le club doit prouver qu'il y a de la place sous le plafond salarial. Voici le plan. Le Barça utilisera une garantie du conseil d'administration, 7 millions d'euros plus 5 millions supplémentaires en billets à ordre pour augmenter la limite salariale et enregistrer officiellement Ronny même après la fermeture du mercato. L'objectif est de l'avoir prêt pour le match contre Valence le 14 septembre. Les transferts estivaux du Barça, 3 arrivées, 9 départs. Cet été au Camp Nou, il ne s'agissait pas de grands feux d'artifice, mais de mouvements discrets qui ont lentement remodelé l'effectif. De nouveaux visages arrivent. Juan Garcia est arrivé en premier. Le gardien de 24 ans, en provenance de l'Espagnol, a signé pour 25 millions d'euros, apportant calme et fiabilité dans les cages. Puis Ronny Bargi, recruté pour 2,5 millions en provenance de Copenhague, plein de vitesse et de créativité pour dynamiser les ailes. Et la tête d'affiche, Marcus Rashford, prêté avec une option d'achat de 30 millions d'euros. Une saison pour prouver qu'il a sa place au Barça. Des noms familiers quittent cependant le club. Pau Victor pour 12 millions d'euros à Braga, Alex Val pour 6 millions à Com, Pablo Torre pour 5 millions à Majorque, Clément Langlais, libre à l'Atlético, Inigo Martinez, libre à Al Nassr, Iñaki Peña et Héctor Fort prêté à Elche, Ansu Fati prêté à Monaco avec une option d'achat de 11 millions d'euros et Ander Astralaga prêté à Grenade. Pas de Galactique à gros budget, juste un allègement de la masse salariale, la confiance accordée à la jeunesse et une nouvelle chance donnée à d'autres. La saga Fermín est terminée. Il reste aux Cullers, cette histoire a enfin une fin. Oui, Chelsea s'est battu jusqu'au tout dernier moment pour Fermín, lui offrant de l'argent, du temps de jeu et un rôle de leader incontestable. Mais Fermín a décidé qu'il ne partirait pas. Le Barça n'a même pas envisagé l'offre de 40 millions d'euros plus des bonus. Pourquoi ? Parce que le joueur lui-même n'a jamais demandé à partir, et d'échos comme Flick ont été clairs, Fermín n'est pas à vendre. Seulement s'il avait demandé un transfert, le prix de départ aurait été de 90 millions d'euros, mais cela n'est jamais arrivé. Fermín reste, contrat jusqu'en 2029, entièrement concentré sur le Barça. Pas de rumeurs, pas de drame, juste du travail acharné et de l'ambition. Scandale à Vallecas. Le Barça arrache un match nul, mais regardez comment ça s'est terminé. Encore un match chaotique contre le Rayo. Le Barça a arraché un match nul 1-1 grâce à Juan Garcia, qui a tout arrêté sur son passage. Mais le principal drame, c'est le penalty sur Lamine Yamal. La VAR n'a pas fonctionné. La décision de l'arbitre a été maintenue, et Lamine a tranquillement transformé le penalty. Les supporters du Rayo ont explosé, d'abord furieux à cause du penalty, puis totalement honteux après le coup de sifflet final. Dans la tribune des Bucaneros, des liquides et objets ont été lancés sur Lamine Yamal. Alejandro Balde et Frenkie de Jong ont été hués lorsqu'ils ont essayé de donner leur maillot à des enfants. Ici, c'est Vallecas, on ne donne rien, dégagez, ont crié les supporters. Une scène honteuse, ce n'est pas ce que devrait être le football. Et certainement pas ce pourquoi l'ambiance de Vallecas est réputée. Flick ne perd pas de temps. Débrief d'après-match à Vallecas. Après le terme de match nul 1-1 contre le Rayo, Hansi Flick n'a pas attendu.
Il savait que 14 joueurs partaient en sélection, donc attendre 10 jours jusqu'au match contre Valence n'était pas une option. La discussion a donc eu lieu directement dans le vestiaire de Vallecas. Flick a souligné 3 points clés. Intensité. L'équipe a joué beaucoup trop lentement en repartant vraiment de l'arrière avec de trop nombreuses erreurs. Attaque. Zéro créativité, presque aucune occasion. Hansi Flick voulait simplement que tout le monde comprenne que cela ne pouvait pas continuer. Les légendes du Barça gagnent à nouveau. À Monterrey, les légendes du Barça ont battu les Tigres Léon 3-2 grâce à un triplé de David Villa. Mansilla a ouvert le score, mais David Villa a répliqué avec 2 pénaltys et un superbe but en solo. Une victoire renversante devant 20 000 spectateurs. David Villa n'a rien perdu de son talent. Lamine Yamal et Nicky Nicoli mettent fin aux rumeurs. Les fans ont remarqué que Lamine avait retiré la photo avec Nicky Nicoli, sa photo de profil et sa bio d'Instagram. La seule photo confirmée ensemble était une story d'anniversaire le 25 août. Certains disent que la relation a duré 13 jours, d'autres le nient. Il n'y avait aucune publication avec elle, juste cette story. Aucune information officielle pour l'instant, mais les réseaux sociaux s'enflamment déjà avec peur. Pedri, le Barça, Lamine Yamal, Flick et le Ballon d'Or. Pedri s'est une fois de plus distingué, cette fois-ci à Undequero, mais pas sur le terrain. Il a tout abordé. La mâchoire du Rayo, l'avenir du Barça et les rêves de Ballon d'Or. Sur la pelouse de Vallecas, il a déclaré « Ce n'était pas parfait, mais pas d'excuses. Nous aurions dû faire plus. » À propos du chaos du VAR, c'est la première fois que je vois un match de La Liga où le VAR ne fonctionne pas. Il faut régler ça. Parle-t-on d'ego? Pedri a approuvé Flick. L'année dernière, nous avons joué comme une seule équipe. C'est comme ça qu'on gagne des titres. Fermin reste. Son cœur appartient au Barça. Juan Garcia m'a impressionné. Des réflexes incroyables, une grande qualité de passe. Il m'a surpris à l'entraînement. À propos de son nouveau rôle plus reculé, plus je touche le ballon, plus je suis heureux. À propos du Ballon d'Or, c'est le rêve de tout joueur. Mon top 3, Lamine Yamal, Dembélé et Pedri. À propos des détracteurs, quand tu es blessé, ils attendent pour te salir. Il vaut mieux répondre par le travail, pas par les mots. 11 de rêve. Courtois, Carvajal, Piqué, Van Dijk, Jordi Alba, Busquets, Iniesta, Xavi, Messi, Neymar, Cristiano. Recrue, Rodri d'Espagne, Haaland de l'étranger. Laporta, spectaculaire. Flick, père. Pedri a parlé avec le cœur. Maintenant, il est temps de transformer les paroles en actes. Le Barça a encore son mot à dire dans la lutte pour les trophées. Íñigo Martínez, le départ du Barça, les jeunes talents et le respect du Real Madrid. Íñigo Martínez a parlé à Gigantes de son départ du Barça pour Al Nassr, des jeunes joueurs, de Fermin, de la demi-finale de l'UCL et du respect du Real Madrid. En quittant le Barça, j'ai parlé avec Flick dans l'avion. Il était sous le choc, l'offre était impossible à refuser. J'ai dû me décider rapidement et je remercie le club de m'avoir facilité la sortie. Jeunes joueurs. Leur ambition et leur soif de succès sont incroyables. Je n'étais pas comme ça à leur âge. Fermin. Il est discret, humble et très important pour l'équipe. Je savais qu'il ne quitterait pas le Barça. Demi-finale de l'UCL contre l'Inter. Une sortie douloureuse et injuste. Nous méritions d'être en finale. Lamine Yamal, un footballeur phénoménal, difficile à arrêter, un joueur intelligent et calme. Real Madrid. Le Real ne nous a témoigné que du respect. On le sentait sur le terrain. C'est pour ça que nous avons gagné. Et c'est tout. Cullers, vous voulez plus de nouvelles du Barça? Consultez la section Barcelone sur tribuna.com. Le lien est dans le commentaire épinglé. Les gars, quelle aventure ça a été. Le Barça ne dort jamais, et nous non plus. Alors si vous aimez cette analyse, appuyez sur le bouton j'aime, laissez vos pensées dans les commentaires et abonnez-vous pour ne jamais manquer le prochain grand rebondissement dans la vie du FC Barcelone. Vive le Barça! Au revoir!